Je suis fière de représenter une nation qui valorise ce droit fondamental et de m'unir à une nation comme le Bénin qui partage notre conviction de promouvoir et de préserver la diversité religieuse. Avant que je suis venue au Bénin, j'ai appris que le Bénin est connu partout, tout le monde, pour la tolérance religieuse, la tolérance entre les religions, et je vous félicite d'avoir ce nom dans le monde. La coexistence harmonieuse de tant de confessions religieuses différentes au Bénin est impressionnante et constitue un modèle pour les autres de la région et du monde. Je suis impatiente d'apprendre de vous tous comment vous et vos communautés avez construit et maintenu cette harmonie qui est si précieuse. J'espère que nous pourrons travailler davantage ensemble pour encourager l'appréciation de nos différences, parce que nous sommes différentes, n'est-ce pas? Puisque c'est la diversité qui permet de construire des nations bien et plus unies et plus fortes. Nous tenons cette discussion aujourd'hui alors que des représentants du monde entier rencontrent notre secrétaire d'État américain, M. Mike Pompeo, à Washington, à l'occasion de la 2e conférence ministérielle annuelle sur la promotion de la liberté religieuse. Des membres de communautés religieuses et ceux de la société civile sont en discussion là à Washington sur les moyens concrets pour faire progresser la liberté de religion. Bien que nous ne soyons pas physiquement présents à cette réunion, nos esprits sont là. J'ai pensé que c'était une bonne occasion de se rencontrer et d'échanger nos points de vue sur certains de ces mêmes thèmes et faire partie de cette conversation globale. J'espère que nous pourrons utiliser ce temps pour réfléchir aux beaux actes de bonté et d'acceptation de l'autre que les leaders ont déjà posés dans différentes communautés du Bénin. Et que nous pouvons saisir cette occasion pour engager des discussions constructives sur l'avenir de la liberté de religion dans son ensemble, et que nous pouvons ensemble nous réengager à préserver ce droit humain universel. Alors que nous discutons de la diversité religieuse ici et aux États-Unis, n'oublions pas que ceux d'ailleurs qui n'ont pas cette liberté de pratiquer leur foi, ou la liberté de choisir de ne pratiquer aucune religion. Nous croyons fermement qu'en élargissant la liberté de religion, davantage de personnes peuvent accéder au soutien fourni par les communautés confessionnelles. Nous savons également, grâce à des études universitaires, que la liberté de religion réduit l'extrémisme violent et accroît les perspectives économiques. Je vous encourage tous à vous joindre à nous et à mener fièrement le combat de protéger la liberté religieuse partout
où elle est attaquée. Et je crois que vous avez déjà fait ça.